Je suis français, j'ouvre mon assurance vie luxembourgeoise, je déménage, je vais à Dubaï. Dubaï, 0% d'impôt sur les plus-values. Le contrat me suit, j'adapte juste la fiscalité et donc je paye 0 impôt sur mes plus-values. Il y a un principe de base à Luxembourg, c'est que il y a une neutralité fiscale vis-à-vis des non-résidents luxembourgeois par le Luxembourg. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contrat d'assurance vie va prendre la fiscalité du pays de résidence du preneur d'assurance, c'est-à-dire du titulaire du contrat. Donc quelqu'un souscrit en France, il part s'établir dans un pays autre. Le contrat va le suivre. Donc le contrat va garder toute son antériorité. Il pourra continuer de faire des arbitrages, des rachats, de même nantir le contrat s'il veut recourir à un crédit lombard, par exemple. Il pourra faire des changements de clauses bénéficiaires, des choses comme ça. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. La seule chose qui pourrait se poser comme question, c'est est-ce que le reversement sera possible ou pas en fonction de son pays d'accueil, son nouveau pays d'accueil, puisqu'il y a des pays qui sont dits non coopératifs en matière de lutte anti-blanchiment d'argent. Quand tu dis reversement, tu veux dire quoi exactement, c'est-à-dire versement complémentaire au contrat. Tout à fait. Donc il y a des zones où on sait qu'ils sont beaucoup moins vigilants en matière de coopération sur ces logiques de lutte anti-blanchiment et de fraude fiscale. Donc quand on sait que l'argent est vraiment généré localement, on a toujours un doute, nous, assureurs luxembourgeois, sur l'origine des fonds. Est-ce qu'elle est licite, illicite? Voilà. Donc, il y a des zones où on ne pourra pas forcément accepter de reversement. Donc, ça, c'est l'aspect AML des choses, LCBFT, je ne sais pas comment appeler ça. Il y a aussi l'aspect agrément pour nous. Par exemple, nous ne pouvons pas traiter des US personnes. Donc, quelqu'un qui a souscrit en France ou quelqu'un qui a souscrit en Belgique ou au Portugal, par exemple, qui part s'installer aux États-Unis, ben lui, on ne pourra pas proposer de reversement au contrat. Il pourra le conserver. Le contrat prendra la fiscalité locale des États-Unis, mais il n'y aura pas de reversement possible. Donc du moment qu'on arrive à prouver sa résidence fiscale, donc quelqu'un, pour prendre, parce que c'est un cas qui revient souvent, je suis français, j'ouvre mon assurance vie luxembourgeoise, je déménage, je vais à Dubaï. Dubaï, 0% d'impôt sur les plus-values. Donc, le contrat me suit, j'adapte juste la fiscalité, et donc je paye 0 impôt sur mes plus-values. Tant que je suis... très bien. De toute façon, le fait générateur, souvent, il y a un principe de différé fiscal. Ce qui fait le fait générateur, généralement, en matière d'assurance vie, c'est le rachat. Donc, tant qu'il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de fiscalité, normalement. Bien sûr. Alors, pourquoi le Luxembourg par rapport à la France? Parce qu'on pourrait très bien souscrire un contrat d'assurance vie en France et puis partir à Dubaï, puis le contrat suivra. Déjà, il y aura pas d'embêtement administratif. C'est-à-dire que le client, vis-à-vis d'un assureur français, il faudra qu'il prouve qu'il est vraiment résident fiscal hors de France. Donc, il aille voir l'administration locale, qui n'existe pas d'ailleurs aux Émirats arabes unis, pour dire « Ok, je veux être exonéré des prélèvements sociaux sur mon contrat français ». Là, il y a un principe de neutralité fiscale à Luxembourg, donc il n'y aura pas de contrainte administrative pour le client. C'est beaucoup plus fluide en réalité.